Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon dernier coup de cœur. Il s'agit d'un roman noir, un polar, La Reine du Noir par Julia Barnes. Alors ce polar, La Reine du Noir, ça parle d'une jeune femme qui souffre à un moment de sa vie beaucoup, à la fois à cause d'une rupture amicale qui a été très violente pour elle et aussi d'un syndrome de la page blanche qui lui est absolument insurmontable. Elle n'est pas encore écrivaine comme on pourrait l'entendre, elle s'essaye depuis son plus jeune âge à l'écriture, mais depuis sa rupture amicale, impossible d'écrire un mot. Jusqu'à ce qu'elle se voit offrir la chance incroyable de participer à une retraite d'écriture, un séminaire d'écriture, dans le manoir sombre et isolé de son idole, de son autrice préférée, Rosa Vallot. Ce roman de Rosa Vallot, le tout premier qu'elle a écrit, il nous suit tout au long du roman de Julia Barnes. C'est une des richesses de ce roman, c'est que tous les personnages sont des écrivains ou des écrivains en herbe, plus exactement des écrivaines, toutes sont des femmes, et tout leur récit, toute leur création nous suivent dans l'intrigue du roman lui-même, jusqu'à même l'insertion de textes externes. On sent que l'autrice nous donne des fils à tirer, des références qu'on connaît avant de bifurquer brusquement et de nous perdre complètement. Comme ça, on sent un petit peu Shining de Stephen King, Ils étaient 10 d'Agatha Christie et encore bien d'autres. Et même jusqu'à parfois l'impression pour le lecteur de se sentir un vrai spectateur de télé-réalité, ce qui est franchement dérangeant. Il y a ce côté hyper voyeur qui nous pèse un peu à nous lecteurs tout au long de l'intrigue, mais c'est le jeu de l'intrigue, hein, attention, hein, c'est pas une lourdeur d'écriture, hein, c'est une lourdeur d'ambiance. Donc l'atmosphère, elle doit beaucoup à son environnement en fait, parce que ce manoir, il est traité comme un personnage. Le sujet de la liberté et de l'évolution des identités sexuelles est aussi quelque chose de récurrent, mais ce qui est très bien construit, c'est qu'en fait, c'est pas un sujet en tant que tel, c'est plutôt un décor. C'est pas une question, c'est comme ça, et ça, c'est vraiment agréable à lire parce que du coup, rien ne pèse sur les épaules des personnages, il n'y a pas de questionnement très profond, les choses sont établies et du coup, rien ne pèse sur les épaules du lecteur qui n'a pas besoin de se positionner vis-à-vis de tout ça. Alors clairement, il y a des scènes de sexe qui sont très explicites, il n'y en a pas beaucoup et elles sont pas lourdingues du tout. Et surtout, dans les sujets abordés, au niveau plus littéraire, Julia Barnes entre carrément dans le lard de la figure de l'artiste maudit, de l'artiste qui doit souffrir pour réaliser de belles créations, de la souffrance qui doit être utilisée. Clairement, c'est pas un thriller angoissant par sa réalité, par son réalisme, par sa crédibilité. Pas du tout. C'est plutôt angoissant par son côté, comme je disais tout à l'heure, gothique. On ne sait pas, en fait, dans tout le roman, si on va tomber dans le fantastique, dans l'irréel ou pas. On est vraiment sur une brèche et c'est un roman qu'on ne lâche pas. Moi, je l'ai lu extrêmement rapidement, c'est-à-dire, vous avez certainement connu ça, dès que vous avez environ une fenêtre de 12 secondes devant vous, hop, vous ouvrez, vous lisez 8 mots, vous le reposez. C'était vraiment un plaisir du début à la fin. Voilà, La Reine du Noir de Julia Barnes, que je vous conseille énormément. Ce que je vous ai pas dit non plus, petite information, c'est un premier roman. Bravo madame. Je vous remercie de nous avoir écoutés pour ce booktube de la semaine et on vous dit à la semaine prochaine.